Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Ebenezer Training, sur une autre vidéo de Ebenezer Training. Aujourd'hui, nous allons parler de, de ce switch que j'ai sur moi ici. Ça sera ça sera juste un conseil que je vais donner pour les administrateurs réseau sécurité. Alors, bienvenue sur Ebenezer Training. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances. Tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, je partage sur cette chaîne, que ça soit dans la sécurité, que ça soit dans le réseau, que ça soit dans la cybersécurité, que ça soit dans tout ce qui est lié au Wi-Fi. Donc, je partage toutes mes connaissances, tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, je les partage. D'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde. On a atteint 100 abonnés sur Ebenezer Training, comme vous pouvez le voir ici. 100 subscribers, donc 100 abonnés. Donc, merci à tout le monde pour la confiance que vous portez envers cette chaîne Ebenezer Training. Il y a du bon, il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Donc, je vais partager au fur et à mesure. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez besoin des cours CCNA, comme je dis souvent, vous devez aller sur la playlist ici. La playlist, vous avez, ça c'est tout ce qui concerne lab. Donc, juste pour vous donner un peu, ici, quand vous venez dans vidéo ici, vous allez voir toutes les vidéos qui sont postées. Mais si vous voulez cibler, par exemple, une vidéo ou peut-être une formation, vous pouvez aller sur tout ce qui est Cisco Lab, les labs que je fais ici, et vous avez CCNA cours. Donc, quand je clique dessus, hop, je pars. Excusez, ok. Donc, j'ai ceci. Donc, j'ai tous les cours sur cette playlist. Donc, il vous suffit juste aller ici, d'aller sur la playlist et de chercher CCNA cours. Donc, je mets tous ces cours CCNA ici dans la playlist. Et dans tout ce qui est réseau en global, c'est ici, FortiGate Training. Je dois poster aussi de quelques vidéos, mais pour l'instant, je suis en train de me focaliser un peu sur les cours CCNA. La partie Wi-Fi, tout ce qui est sécurité, cybersécurité, je mets ici. Et tout ce qui est hardware, équipement. Donc, tout à l'heure, je vais présenter cet équipement-là. C'est ce switch-ci. Je vais vous montrer un peu ce que je vais parler, mais ça sera mis ici dans hardware ou équipement. Donc, voilà. Sur ce, merci encore pour les 100 subscribers. Donc, n'hésitez pas de partager et partager encore. Euh, et n'hésitez pas aussi de liker. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer quelque chose ici que j'ai avec moi. Alors, je sais que la luminosité n'est pas trop claire, mais je vais arranger ce problème de luminosité dans les jours à venir. Donc ici, j'ai cet équipement. C'est un switch. Je vous ai déjà parlé de ce switch. C'est un switch 9200. On a parlé de ce switch 9200. J'ai présenté ce switch 9200 dans l'une de mes vidéos. Donc ici, au fait, pourquoi j'ai ce switch 9200? J'ai ce switch 9200 juste pour vous parler de quelque chose qui est très important. Si vous avez des switches à configurer dans des data centers, je vous suggérerais ou conseillerais d'avoir des switches à double power supply, à double power supply. C'est très important, surtout pour les switches qui sont qui se trouvent dans les data centers. Ça peut être aussi des switches qui se trouvent dans vos racks réseau, mais c'est très important, surtout quand c'est lié au fait, surtout quand les switches se trouvent au niveau du data center, c'est très important que vous puissiez penser à avoir des switches qui ont cette possibilité d'avoir le double power supply. Vous voyez comme ici là, ce switch Cisco, comme vous pouvez le voir, 9200 a le double power supply. Donc il y a un power supply qui est ici là, comme vous pouvez voir ici, le power supply qui est ici. Et là où c'est marqué Cisco, cette partie, je peux rajouter un autre power supply. Donc, je peux l'ouvrir comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, je peux juste enlever ça. Donc, je l'enlève. Et là, vous avez ici, on peut mettre à rajouter un deuxième power supply. Donc, vous avez déjà un power supply qui est ici. C'est le premier et le deuxième. Donc, moi, je vous suggérerais vraiment d'aller avec les Cisco 9200, 9300.
Je pense aussi les autres, j'ai pas vérifié, mais les autres modèles doivent peut-être aussi avoir le double power supply. Ça, j'ai pas vérifié, mais je sais qu'avec les 9200, ils ont la double alimentation. Ça, c'est vraiment ça le terme. Donc, pensez-y si vous voulez, si plutôt vous avez des switches à configurer dans vos data centers, des switches, par exemple 9200, pensez au double power supply. Là, ma vidéo commence un peu à flasher. Ok, pensez au double power supply. C'est très important. Pensez au double power supply. Pourquoi le double power supply? C'est pour la redondance. Ce qui veut dire que si il arrivait que ce power supply est défectueux, l'autre prend le relais. Vous voyez, donc ça va pas couper au fait la switch. Ça va pas couper le fond, ça va pas faire tomber la switch. La switch sera toujours fonctionnelle. Donc c'est très important d'avoir votre switch double power supply, surtout pour des switches que vous mettez en data center. Parce que vous ne voulez pas que un câble puisse se déconnecter, plutôt un câble, un power supply qui va pas marcher après, ça coupe votre switch. Donc c'est important de penser à ça, double power supply, penser pour les switches en production, c'est très important. Nous généralement ce qu'on fait c'est quoi? Je vais vous donner une idée. Moi ce que je fais en entreprise, on a des switches et on a des PDU. J'ai déjà parlé des PDU et des UPS. On a des UPS qui sont connectés sur des prises. On a aussi des PDU qui sont connectés sur des prises. Donc, le PDU est connecté. Si vous ne savez pas c'est quoi le PDU, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais allez simplement regarder la vidéo. Là, je parle du PDU, Power Distribution Distributed Unit. Allez regarder, je présente le PDU, je dis que c'est quoi, je parle un peu aussi comment le configurer. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc allez regarder. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc le PDU est connecté à votre UPS, donc électriquement bien sûr. L'UPS est connecté à une prise et une autre prise parce que le PDU a deux sorties, a deux sources, à la source A et la source B. Donc, ce qu'on fait, nous autres, là où je travaille, on a la source A qui est connectée électriquement sur une prise, est connectée sur le UPS et la source B est connectée sur une prise et le UPS a juste une seule source. L'UPS a juste une seule source, donc la source de l'UPS va être connectée sur une prise. Ce qui fait que quand il y a un problème, par exemple l'UPS ne fonctionne plus, ça va pas couper au fait, ça va pas couper les switches parce que les switches sont connectés. Je pense j'ai aussi parlé de ça. Allez juste regarder des vidéos. J'ai parlé aussi de ça. Comment je les connecte. Donc tout ça c'est pourquoi? C'est pour la redondance. C'est très important de penser à la redondance. Quand vous montez un réseau, quand vous faites la configuration, pensez toujours à la redondance. Pensez toujours à la redondance parce que quand il y a un lien qui tombe, pensez toujours qu'il y aura un autre lien. Prévoyez-le, qu'il y a un lien qui prenne le relais. C'est très important. Donc, pour ces switches, je vous suggère fortement, surtout si vous vous mettez en distribution, pas en distribution, qu'est-ce que je dis? Si vous les configurez et qu'ils sont dans vos data centers, parce que dans les data centers, vous avez des serveurs. Vous avez plusieurs équipements qui sont très, très, très critiques, très importants et que personne ne souhaiterait que c'est juste comme ça là, un matin, que ces équipements puissent arrêter de fonctionner. Pourquoi? Parce que votre switch, le power supply a eu un problème et ça ne fonctionne plus. Et ce qui fait que les équipements qui sont connectés sur cette switch sont down. Donc, pensez-y, réfléchissez, pensez à avoir un double power supply pour vos équipements, surtout les switches 9200, 9300 que vous connectez dans des data centers. Donc, c'est ça que je voulais présenter aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, donc pensez, c'est très important parce que j'ai déjà eu, je parle de ça parce que j'ai déjà eu des expériences là-dessus, là où je travaille, où on avait des switches qui avaient double power supply et il y avait une personne qui avait déconnecté un câble, ben, le power supply, par erreur parce qu'il était en train de faire un travail au niveau dans le data center et il a déconnecté un câble par erreur. Heureusement que il y avait double alimentation sur cette switch et la switch n'était pas tombée en fait. La switch était toujours opérationnelle. Ce qui a fait que les équipements qui étaient connectés sur cette switch ben, fonctionnaient parce que la switch n'était pas down. Donc, pensez-y, double power supply, pensez-y pour vous qui allez monter
ou peut-être vos managers vous proposent de quel switch qu'on doit acheter pour nos data centers, pensez-y. Moi, je vous conseillerais acheter les 9200 ou acheter les 9300. C'est très pratique. Ce sont des switches qui sont très pratiques. N'allez pas avec les 2960. Ça, c'est vraiment des anciennes versions, des anciens modèles. Allez avec du nouveau. Allez avec du nouveau. Proposez du nouveau parce que avec des nouvelles switches, de ces nouvelles switches, il y a beaucoup d'options. Un autre jour, je sais pas quel jour, mais je partagerai aussi sur les 9300. C'est tellement, il y a tellement des options qui sont super avec ces switch 9300 et 9200 que vous pouvez pas imaginer. Donc, pensez-y, la double alimentation. Donc, je vous remonte encore. Double alimentation, pensez-y, c'est très, très important. Ok, donc on se dit sur notre vidéo. Sur ce, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, partagez aussi et likez. Très important, likez et abonnez-vous. Donc on se dit à la prochaine. Merci, portez-vous bien. Bye.